l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Patrice Carteron et puis de la famille Dassault. En gros, je t'explique, il y a un truc qui s'est passé dans la nuit d'avant-hier à hier. Et puis là, il y a un article qui est sorti sur Le Parisien hier soir qui a fait le buzz sur Twitter. Pendant que j'étais dans mon lit, j'étais sur Twitter et puis je regardais les top tweets qu'il y avait, tu vois. Et on pouvait voir Patrice Carteron. Donc j'ai cliqué dessus et on pouvait voir comme quoi il avait été victime de tir directement chez lui, là où il habite. C'est du respect, ça. Le Parisien, ils ont déclaré directement qu'en gros, Patrice Carteron, ça serait le gardien de maison de la famille Dassault. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Donc sa maison, elle serait dans la maison, dans le jardin de la famille Dassault, t'as compris? Il y aurait deux maisons dans la même maison, bref, c'est chelou. Voilà, et bref, je suis tombé sur l'article, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Fico, parle-leur-en, là, tu leur lis l'article en entier, et ensuite on en débat entre nous, tu vois, moi je vais en débattre un petit peu en vidéo, et ensuite on va en débattre dans les commentaires. C'est pour ça, donnez-moi vraiment votre avis, écoutez bien tout ce que je vais vous lire dans l'article. Je vous laisse avec le petit passage pour comprendre, et on voit ça juste après. Pourquoi j'ai fait ça? Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. L'équipe, je vais vous lire tout l'article du Parisien et ensuite on va voir ça en vidéo, tu vois, puisque là c'est vraiment un peu chaud ce qui s'est passé pour Patrice Carteron, franchement. Plusieurs détonations ont été entendues mercredi soir à proximité de la demeure de la famille Dassault. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est le domicile du gardien qui n'est autre que le boxeur Patrice Carteron qui était visé. Donc en gros, Patrice Carteron, ce serait le gardien de la famille Dassault. En gros, ils vous ont tout expliqué dans l'article. Son logement porte encore les traces des impacts de tir mercredi soir vers 20 h. Le domicile du boxeur de la Grande Borne, Patrice Carteron, a été la cible de plusieurs tirs d'armes à feu. La scène s'est déroulée en plein centre de Corbeil-Essonnes, aux abords de la demeure de la famille Dassault dont il est gardien. Absent au moment des faits, tout comme sa famille, aucun blessé n'est déploré. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de l'Essonne. Les tirs ont eu lieu depuis la rue par-dessus, l'imposant portail. Il n'y a sûrement eu la volonté de tuer, observe un proche du dossier. Mais c'est bien le logement du gardien qui était visé. C'est probablement un acte d'intimidation. Donc en gros, d'après eux, tu vois, c'était fait exprès d'aller tirer au moment où il y avait personne, tu vois, pour vraiment les intimider, tu vois, pour qu'ils voient qu'il y ait des balles, etc. Bref. Selon nos informations, cette attaque s'inscrit dans un contexte de contentieux entre la famille Dassault et Patrice Carteron. Le boxeur, autrefois installé par Serge Dassault dans sa propriété pour en assurer la sécurité, n'est plus en odeur de sainteté auprès de ses héritiers depuis la mort du chef d'entreprise. Ça, c'est la propriété de la famille Dassault. Depuis 1 an et demi, la famille Dassault ne souhaite plus que Patrice Carteron et sa famille occupent le pavillon au sein de leur domaine. Le sportif a ainsi reçu récemment une assignation en expulsion, mais il ne compte pas plier bagage pour autant. Ces derniers mois, la tension est montée crescendo. Après avoir reçu une vidéo anonyme dans laquelle un inconnu menace physiquement Patrice Carteron a déposé plainte. Patrice Carteron, il a déposé plainte contre quelqu'un puisqu'il y a quelqu'un qui l'avait menacé physiquement, tu vois, un inconnu. Si le colosse de 1,98 m pour 118 kg s'est illustré comme sur les rings de la boxe thaïlandaise, excusez-moi, il est premier français à avoir été créé champion avoir été sacré champion d'Europe amateur en poids lourd. Patrice Carteron est aussi connu pour ses frasques sur les réseaux sociaux. Adepte des clashs, sa cible favorite est le rappeur Booba. Sans ça, c'était sûr, tu vois. Désolé si je bug un peu, c'est parce que je suis vraiment électrique par rapport à ce que je viens de voir, tu vois, dans l'article. Dans l'article. Le 5 janvier dernier, le boxeur a relancé les hostilités avec son éternel ennemi. Dans un entretien accordé au quotidien Nice Matin, il avait déclaré « Il va se prendre une gifle, c'est tout ce qui va se passer ». Depuis plusieurs années, les deux hommes se livrent une véritable guerre sur les comptes Instagram, Facebook et Twitter. Bon, en gros, il n'y a que Patrice Carteron qui se fait une guerre, puisque Booba, il a vraiment jamais répondu à Patrice. Mis à part avec 2-3 pics qui n'étaient pas vraiment visés pour Patrice, que Patrice, il a pris pour lui. Bref. L'origine du conflit remonte à un combat perdu par Patrice Carteron en novembre 2016. Après 7 ans d'invincibilité. Depuis cette défaite où son adversaire était rentré sur le ring, au son d'une musique du rappeur de Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, les deux meilleurs ennemis se livrent une guerre sans merci. En gros, depuis ce jour-là, ils sont vraiment en guerre. Donc voilà. Bref, c'est vraiment chaud ce qui s'est passé pour Patrice Carteron. Franchement, c'est chaud de ouf. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Ah là là, le gang, c'est vraiment chaud comme affaire. Après, tu vois, que ce soit un ennemi ou un ami, on peut pas souhaiter du mal à quelqu'un. T'as vu, quelqu'un aille tirer chez une autre personne, c'est vraiment du manque de respect.
Exactement, ouais. Imagine, il aurait tué quelqu'un, c'est un truc de ouf. T'es bien renseigné, toi. Fort heureusement que le mec, il est venu à un moment où il y avait personne. Et le mec, il a pas calculé pour moi, tu vois. Puisqu'imagine, il y avait quelqu'un à ce moment-là. Lui, il pouvait pas le savoir, le mec qui est venu tirer. Bref, moi, je vois ça comme ça. Et c'est un peu chaud pour Patrice Carteron, mais c'est vrai que lui-même, il cherche beaucoup des noix sur les réseaux sociaux. À insulter tout le monde, à dire qu'il est le plus fort, etc. T'as vu? Moi, par exemple, je fais des vidéos, c'est des vidéos critiques sur des affaires, etc. Mais moi, ça a rien à voir. Moi, justement, je vous parle de tout ce qui se passe sur le net. Que ce soit actu, exclu, éponymique, t'as compris? Comme là, l'affaire de Patrice Carteron. Je suis tombé dessus, j'étais obligé de vous tourner une vidéo. Puisque, comme vous le savez, je vous ai tourné plein de vidéos sur les choses que Patrice Carteron, il a pu quand il a clashé Booba, quand il était du côté de Caris, quand il a été à TPMP, etc. Je vous ai tourné vraiment des vidéos sur tout ce que Patrice Carteron il mettait sur Instagram. Et là, du fait qu'ils ont fait un gros article dans le Parisien où ils expliquaient ce qui s'était passé pour Patrice Carteron, je me devais de faire une vidéo justement pour vous en parler. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner vous votre avis dans les commentaires, tu vois, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire-là, et surtout laissez un petit pouce bleu, ça c'est pour le soutien et le référencement, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent tomber sur cette actu, tu vois. Et puis voilà, n'hésite pas surtout à me donner ton avis dans les commentaires, ça sert à ça les commentaires. Moi, comme tu peux le voir, je te le donne en vidéo, vous me le donnez en commentaire. Donc voilà l'équipe, je compte sur vous. Bref, je sais même pas pourquoi je vous casse les couilles, j'ai envie de boire du coca. Putain, il y en a plus. Une gouttelette. J'aime pas le gobelet là. T'as vu quand je suis en voiture, je le prends comme ça, coca, et ben j'ai tout dans la voiture. Bref, t'en bats les couilles. Peace le game. Je fais pas Beyoncé.